Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, des années après, à l'occasion de la Saint-Valentin, je viens remercier Dieu de m'avoir aimé et je viens remercier Dieu de m'avoir sauvé. Comme je l'ai dit, dans la vie, il ne faut pas toujours compter sur Dieu, parce que nous les humains, nous devons compter sur nous. Dieu ne peut pas faire les choses à notre place, c'est à nous de travailler, c'est à nous de faire les efforts, et Dieu nous aidera. Comme le proverbe le dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Travaille, fais ce que tu dois faire et Dieu répondra, il t'aidera. Mais si tu ne fais pas le travail, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, si tu ne suis pas ta route, si tu ne bosses pas, Dieu ne pourra rien faire pour toi et il ne pourra pas t'aider. Si tu veux que Dieu t'aide, passe à l'action, fais des actions et Dieu t'aidera. Et sur 10 actions, 20 actions que tu feras, Dieu sera avec toi et il y aura quelques actions qui marcheront. Même si tu ne réussis pas tout, tu réussiras une partie parce que Dieu te soutiendra, mais à une condition, que tu sois volontaire, que tu bosses, que tu te remettes en question, que tu fasses des efforts de communication, que tu travailles sur toi-même. Et pour la Saint-Valentin, je remercie Dieu de m'avoir sauvé plusieurs fois pour la Saint-Valentin. Je sais que dans la vie, il ne faut pas compter sur Dieu, parce que Dieu ne sera pas toujours là pour vous sauver. Il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et Dieu t'aidera ». Donc bien sûr qu'il ne faut pas compter sur Dieu, mais les fois où j'ai été sauvée par Dieu, je viens remercier Dieu. La suite de l'histoire dans une prochaine vidéo, comment ma nounou m'a fait monter à un portail de plusieurs mètres et comment elle m'a demandé de chuter, de tomber, de sauter du portail et que normalement à l'âge où j'avais, j'aurais dû carrément me briser les os et atterrir carrément en me brisant les jambes. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, comme elle avait prévu pour mes jambes. La suite de l'histoire dans une prochaine vidéo. Donc en revenant sur la Saint-Valentin c'est une fête pour tout le monde. La Saint-Valentin c'est une fête qui est pour les personnes en couple, les personnes mariées, mais aussi les personnes seules. Et sachez que la Saint-Valentin est aussi pour vous et que vous n'êtes pas à part de cette fête. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes aimés par Dieu. Et moi, par exemple, vous savez, j'ai été sauvée par Dieu et j'ai été aimée par Dieu mais sans le savoir parce qu'à l'époque j'étais un enfant et je n'allais pas beaucoup à l'église, je n'étais pas, disons que j'étais, comment dire, j'aimais bien les choses spirituelles mais je n'étais pas, j'étais un enfant donc voilà, je pratiquais pas de religion particulière personnellement. Moi, c'était, quand j'étais enfant, c'est vraiment m'amuser avec mes camarades, voilà, passer ma journée avec mes camarades, aller m'amuser, et puis le reste, je m'en foutais. Bon, un peu travailler, bien sûr, à l'école, mais moi, le reste, c'était pas mon problème. Parce que, vous savez, quand vous avez 5-6 ans, vous êtes un enfant, vous êtes dans votre univers. Donc, moi, je m'occupais pas du reste. Moi, pour moi, c'était retrouver mes camarades, m'amuser. Mais je savais quand même que j'avais un Dieu au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. Et vous savez, je remercie Dieu d'une chose, c'est qu'un jour, je jouais dans une cour et j'ai une nounou, à l'époque, une nounou qui était très méchante, et malheureusement, bon, c'est triste à dire, mais ma mère n'a pas pu la garder, elle a dû être envoyée parce que c'était infernal au fait, c'est que c'est une nounou qui n'aimait pas les enfants. Alors, elle s'était présentée pour s'occuper de moi, mais je ne sais pas pourquoi, elle n'aimait pas les enfants. Elle ne m'a jamais supporté, cette nounou. Et à un moment, en fait, je me suis dit, mais pourquoi elle est venue postuler, pourquoi elle est venue travailler, enfin, pourquoi elle a demandé à ma mère de me garder si elle n'aime pas les enfants? J'avais vraiment pas compris. Et une fois, cette nounou, elle m'a fait monter à un portail. Un portail haut. Elle m'a fait monter à un portail parce qu'il y avait un poteau électrique à côté du portail. Alors, elle me fait passer par le poteau électrique, déjà. J'ai eu la chance de ne pas m'électrocuter parce que c'était quand même un poteau avec des fils haute tension. Et donc, ma nounou, au fait, elle me fait monter sur un poteau et ensuite, elle me dit... monte sur la porte. C'était un portail de plusieurs mètres, un haut portail. Et elle me dit, monte, vas-y, monte. Alors moi, j'ai monté au poteau électrique parce qu'au fait, elle m'a menacée. Elle m'a menacée carrément. Elle a menacé au fait de raconter des histoires à mes parents.
elle m'a fait du chantage, elle m'a dit, ouais, si tu montes pas, je vais raconter ça à tes parents. Ah ouais, carrément, hein. Ma nounou, elle me supportait pas et elle était prête à raconter des histoires à mes parents. Et elle m'a fait un chantage et elle me dit ouais, si tu montes pas, je vais dire ça à maman que tu as fait ça. Alors moi j'avais peur parce que je dis elle va raconter des bêtises à ma mère, mais qu'est-ce qu'elle va raconter? Et donc du coup je suis montée, j'ai eu peur, j'ai eu peur et je suis montée. Je suis montée et je suis arrivée en haut de la porte. Je suis arrivée en haut de la porte. Et au moment où je suis arrivée en haut, j'ai regardé en bas, c'était vraiment impressionnant parce que je me suis dit après, mais comment je vais redescendre? Elle me fait monter un portail de plusieurs mètres et maintenant je redescends comment? Au fait, il y avait des marches sur le poteau électrique, donc moi je suis montée par les marches du poteau électrique. Et là, au fait, je prends une décision. Ah, c'est quoi ce portable? J'en ai marre. Et là, au fait, je prends une décision et là, je décide de sauter. Je décide de sauter parce que j'ai pas le choix. Elle me menace. Elle menace qu'elle va raconter des histoires à mes parents, des choses que j'ai pas faites et qu'elle va raconter. Elle me dit oui, je vais salir ton nom, je vais raconter des histoires à tes parents quand ils vont rentrer. Et du coup, moi, je suis paniquée parce que moi, j'aime mes parents. Je suis une petite fille, j'adore mes parents et j'ai peur de perdre l'amour de mes parents. Donc, j'ai peur qu'elle raconte des histoires à mes parents et que mes parents me détestent. Et donc, du coup, par amour pour mes parents, je dis bon, je vais sauter parce que j'ai pas envie qu'elle, comment dire, moi j'aime mes parents, j'ai pas envie qu'elle gâte ma relation avec mes parents, j'ai pas envie qu'elle raconte des histoires à mes parents, c'est du n'importe quoi. Et du coup, je décide de sauter. Mais alors là, au moment où j'ai décidé de sauter, elle était toute heureuse. Elle s'est dit, oh la petite, elle va sauter, elle va se briser les jambes, elle va se casser les jambes, s'écraser les jambes au sol, surtout entre 6 et 7 ans, imaginez un petit peu, et la hauteur du portail. Et en plus, en bas, je vais vous dire, c'était du ciment. C'était même pas du tapis, ni du matelas, ni du coton, c'était du ciment. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le ciment. Même pas des... Enfin, c'est un peu comme les carreaux, mais c'était pas des carreaux, c'était du ciment. Et donc, du coup, je décide de sauter. Et au fait, j'ai marqué un temps d'arrêt. Et je sais pas pourquoi, mais au moment où je dis que je vais sauter, j'ai senti une force. Mais vraiment, c'est un témoignage que je viens donner. Hein. C'est un vrai témoignage, c'est pas des histoires. Bon, bien sûr, je vous dis pas d'aller... n'essayez pas d'aller monter sur des portails et d'aller sauter. Hein. Moi, mon cas, il est rare. Mais n'allez pas tenter ça et vous briser, allez vous casser les jambes. Moi, j'ai senti quelque chose au moment de sauter. Il y a quelque chose qui m'a appelé. Il y a quelque chose qui m'a dit... Lucie, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Il y a un truc, il y avait vraiment quelque chose qui était avec moi, Et du coup, j'ai eu très très peur, peur. Au moment de sauter, je ne savais pas, j'ai regardé dans le vide, je ne savais pas si je devais sauter ou pas. Et elle était là, elle m'attendait, la nounou, elle était toute heureuse. Allez, vas-y, saute. Parce qu'au fait, la nana, pour elle, j'allais me briser les jambes, j'allais me retrouver à l'hôpital avec les jambes brisées. Donc elle était toute heureuse, toute contente. Et elle me dit, saute. Et du coup, j'ai hésité, j'ai regardé. Et j'avais pas le choix parce que j'avais peur de perdre l'amour de mes parents. J'avais peur qu'elles racontent des histoires. J'avais peur que mes parents me détestent, me rejettent pour toujours. J'avais peur que mes parents m'abandonnent, me laissent tomber. Et là, je dis non, je vais sauter parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle va raconter à mes parents, mais là, c'est pas possible. Et là, je décide de sauter. Mais il y a quelque chose qui me dit, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Quelque chose qui me soutient, une force, quelque chose qui... Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me soulève, qui me dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Et là, je saute dans le vide, je saute. Oh mon Dieu, je saute. Ah, j'atterris sur mes jambes, sur le ciment. Et au moment où j'ai sauté, j'ai pas atterri tout de suite. Il y a quelque chose... Au fait, elle a rien vu. Elle a rien vu, mais il y a quelque chose qui m'a soutenue. Il y a quelque chose qui m'a dit, je suis avec toi, je suis le Tout-Puissant, je suis là, je suis avec toi. Il y avait un truc. Mais elle seulement, comme elle est tellement bête, excusez-moi du terme, comme elle est tellement idiote, dans sa méchanceté, elle n'a absolument rien vu. Elle a absolument rien vu parce que elle, ce qu'elle voulait, c'est que je me casse les jambes. Donc elle, je veux dire, même s'il y a quelque chose qui me parlait derrière, elle a absolument rien vu. Elle a absolument rien vu. Au fait, il y avait une force derrière moi. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si c'est un Dieu, je ne sais pas si c'est un esprit, je ne sais pas, mais il y avait une force qui me dit, fais confiance, je suis là, je suis le Tout-Puissant, vas-y, fais confiance, tu peux sauter, je suis le Tout-Puissant. Il y avait un truc vraiment qui était derrière moi comme ça.
Et j'ai sauté, oh mon Dieu, j'ai sauté, j'ai atterri mal sur mes jambes, j'ai sauté, je dis c'est fini. J'ai dit c'est fini, et puis la nounou qui était là, elle était toute heureuse, elle commençait à faire sa fête. Ah, enfin tu as sauté, c'est bien. Tu as sauté, hein, c'est bien, hein, tes parents attendent ce soir quand ils vont rentrer là. Oh mon Dieu, je vais leur dire ce que tu as fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien fait, et là j'avais peur. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle va sortir? Donc j'ai sauté. J'ai sauté et elle a commencé à faire sa fête. Elle était heureuse parce qu'elle avait réussi son coup. Et j'ai sauté et je me rappelle, je suis restée pendant 10 minutes au sol parce que j'avais mal aux jambes. J'ai sauté d'un portail de plusieurs mètres et j'avais mal aux jambes. J'ai senti toute la douleur, mais la douleur qui est partie dans mes os, dans mes articulations, de partout. J'avais mal, j'avais mal. Et il y avait toujours cette force qui me dit, je suis le Tout-Puissant, je suis avec toi, je suis le Tout-Puissant, c'est moi, je suis le Tout-Puissant. Il y avait cette force qui était derrière moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pendant 3 jours, je vous assure, pendant 3 jours, j'ai eu mal aux jambes. Et j'étais soutenue par cette force, j'ai été soutenue par cette force. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Au bout d'une semaine, j'étais complètement guérie. Cette douleur que j'ai sentie quand j'ai sauté, je ne sentais plus mes jambes. J'étais comme délivrée, c'était comme quelque chose qui m'a délivrée. Je ne sentais plus mes jambes, c'est comme si j'avais même pas sauté, comme s'il ne s'était rien passé. Au bout d'une semaine, j'ai pu remarcher normalement, j'ai pu courir, faire du vélo, faire plein de choses. Et je n'ai jamais, c'était fini, je n'ai plus jamais eu de suite par rapport à ça. Je n'ai plus rien ressenti, c'était incroyable. Et c'est comme s'il y avait une force qui m'avait sauvée de quelque chose. Mais une force qui était derrière moi. Parce que elle, ce qu'elle voulait, c'est que je me casse les jambes. Et vous vous rendez compte que moi, j'étais une petite fille, j'avais même pas 7 ans, sauté d'un portail de plusieurs mètres, même pas cassé un os. Mais j'avais mal, j'ai senti la douleur. Et cette force qui m'a dit, cette force qui dit, voilà, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Et vraiment, je dis, mais c'est pas possible. Je me dis que cette femme-là, elle a voulu choisir ma vie, mais c'est Dieu qui lui a répondu. Elle n'a pas pu choisir, parce que elle, ce qu'elle voulait, c'est que j'atterrisse sur mes jambes, là, que je me casse les jambes. Mais je dis, mais elle se prend pour Dieu, je sais pas. Elle se prend pour le Tout-Puissant, mais elle n'est pas le Tout-Puissant. Parce que là, franchement, je suis désolée, tu es nounou, c'est tout. Tu n'es pas le Tout-Puissant, tu n'es pas... Enfin, je veux dire, tu es une nounou et voilà. Tu veux devenir Dieu, tu veux décider, tu veux que je saute d'un portail, tu veux que je me brise les jambes, mais tu te prends pour quoi? Tu vas aller mettre ta tête dans les nuages, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Et... donc voilà, ma petite histoire, je vous raconte ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Mon histoire, là, mon accident, sauter d'un portail de plusieurs mètres. Et comment j'aurais pu me retrouver sur une chaise, paralysée, comment j'aurais pu me briser les jambes. Et ça, aujourd'hui, des années après, je le repense, mais je pense que j'aurais peut-être dû attendre mes parents. J'aurais peut-être dû attendre que mes parents rentrent. Je sais pas. Et que mes parents auraient peut-être appelé les pompiers, mais en même temps, j'avais peur. J'avais peur parce que j'aimais mes parents. Et elle m'avait menacé qu'elle allait raconter des histoires à mes parents. Et moi, je ne savais pas ce qu'elle allait raconter à mes parents. Et par amour pour mes parents, j'ai eu peur. Et j'ai sauté. J'ai sauté parce que j'avais peur que mes parents me détestent. J'avais peur que mes parents ne m'aiment plus, qu'elles salissent mon nom, qu'elles racontent des histoires. Et donc, le métier de nounou, c'est un super métier. Le métier de nounou, c'est un super métier, ça se développe de plus en plus. Et c'est un super métier, et rassurez-vous que même si ma première nounou dans ma vie n'a pas été géniale, même si ma première nounou, quand j'avais 6 ans, n'a pas été géniale avec moi, celle qui est venue après était superbe, d'ailleurs, et je la remercie aujourd'hui parce que grâce à elle, quand même, je n'étais pas seule. Parce que ma mère travaillait à l'époque, et ma mère n'était pas là de la journée. Ma mère, elle partait le matin à 7 h, elle était partie et elle rentrait pas avant le soir. Donc la journée, je n'étais pas avec ma mère et même quand je rentrais à midi, je n'étais pas avec ma mère. Et heureusement quand même que j'ai eu ma nounou. Parce que du fait que mes parents n'étaient pas là de la journée, j'étais toute seule. Et c'est vrai que sans ma nounou, je ne sais pas. J'aurais été vraiment abandonnée. Je ne sais pas qui m'aurait gardée. Sachant que ma famille travaillait, donc il n'y avait personne pour me garder, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir cette nounou. Et c'est vrai que moi, je respecte les nounous. Le métier de nounou, c'est un super métier. Je ne suis pas là pour critiquer le métier de nounou. Au contraire, je dis, il y a des super nounous dans le monde, des nounous vraiment qui s'appliquent, qui font bien leur travail. Et d'ailleurs, Dieu merci qu'il n'y a quand même pas beaucoup de nounous qui auraient fait ce que ma première nounou a fait.
Donc, ma première nounou, je ne sais pas pourquoi, elle ne me supportait pas alors que je n'ai jamais été méchante avec elle. Je ne l'ai jamais insultée, j'ai toujours été respectueuse. Je n'ai pas compris, elle ne me supportait pas. Elle m'a fait du chantage, elle me dit tu vas monter au portail de plusieurs mètres parce que si tu montes pas, je vais raconter des histoires à tes parents, je vais raconter des choses. Et du coup, moi j'ai eu peur parce que j'ai dit ma mère va me détester, mes parents vont me détester, elle va raconter des histoires, mais qu'est-ce qu'elle va raconter sur moi? Et donc du coup j'ai eu peur, et comme j'étais un enfant, j'avais entre 6 et 7 ans, je me suis mise à monter un portail de plusieurs mètres. Alors maintenant, je suis arrivée en haut du portail, et du coup, je pouvais pas redescendre, je pouvais pas redescendre. Je pouvais pas redescendre au fait, parce qu'il y avait des fils. J'ai réussi à monter par le poteau, mais après il y avait des fils haute tension. Et donc du coup, je risquais ma vie, je pouvais me faire électrocuter. Et donc du coup, je pouvais pas descendre, et j'étais assise sur le portail. Alors maintenant, j'étais complètement, j'avais peur, et je demande à ma nounou, je dis, bah, écoute, tu peux pas aller me chercher une échelle, me faire descendre, parce que là, je suis à plusieurs mètres sur un portail et je peux pas sauter. Je peux pas sauter, je vais me faire mal aux jambes. Et en plus, vous savez, quand vous êtes un enfant, vous avez entre 6 et 7 ans, ben, les jambes, moi j'avais des petites jambes, j'étais très mince, mes jambes n'étaient même pas formées, j'avais des petites jambes, j'étais un enfant. Et la nounou, elle me regarde et elle me dit, vas-y, saute. Carrément, hein, elle me dit, vas-y, saute. Et moi, je la regarde, et le portail était à plusieurs mètres. Le portail était à plusieurs mètres. Et au fait, ce qu'elle voulait, c'était quoi? Ce qu'elle voulait, c'était que je me brise, que je saute et que je me brise les jambes. C'est-à-dire que je me retrouve sur une petite chaise à 6-7 ans, que je me brise les jambes en sautant d'un portail, écoutez bien, d'un portail de plusieurs mètres. Et donc du coup, elle me dit saute, parce qu'elle me dit tes parents vont arriver, s'ils arrivent, ça va être terminé pour toi, et maintenant il faut que tu sautes. Alors moi, je regarde en bas, mais je peux pas sauter parce que je me dis, je suis consciente, je me dis, mais si je saute, je vais me briser, mais je vais atterrir sur mes jambes, je vais me casser les jambes, c'est pas possible. Je peux pas, l'état de mes jambes, je peux pas sauter de ce portail. Et donc je reste bloquée pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je reste bloquée. Pendant 1 heure, je suis sur le portail, elle est même pas foutue d'appeler les pompiers, c'est qu'elle a appelé personne. Pas le SAMU, même pas les pompiers, même pas la police. Et moi je suis là comme ça, je suis là, le temps passe, il y a 1 heure, 2 heures qui passent, et je suis en haut du portail, et je suis là, et j'attends.